il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Hier, j'ai un petit peu dédié l'épisode à mon chum Kim qui est venu me voir et qui m'a dit « Hey, l'histoire de Martin Rothblatt, j'aurais aimé ça d'en avoir plus, je trouvais ça trop court. » Donc hier, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai parlé un petit peu de l'histoire que j'ai entendue de cette personne-là. Et d'ailleurs, j'ai manqué un point très, très, très important, son projet actuel. Ça serait trop long pour que je te le mette en intro, mais sûrement que demain ou après-demain, si je t'en parle pas, rappelle-moi-le. Son projet actuel, c'est encore plus fou que ce que j'ai raconté. Ça va sauver des vies, ça va vraiment changer la face du monde selon moi. Mais de toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Quand Kim est venu me parler, ben ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis là, j'ai comme fait « Oh, hey, c'est vrai, il y a eu une histoire quand on est allé en Floride ensemble que je veux te raconter ce soir. » Donc, vacances de la construction, Kim y travaille. Bon, ben moi, je veux dire, je travaille à mon compte. Puis là, il me dit « Hey, on va-tu dans le sud pendant une semaine de construction? » Mais là, on est comme quelques jours avant les vacances. Le prix pour aller dans le sud est juste fou. C'était vraiment, vraiment, vraiment élevé. C'était vraiment prime time. On avait plus ou moins le budget de se permettre ça. En fait, moi, je ne l'avais pas pantoute, puis je pense que c'était la même chose pour Kim. Fait que là, on cherchait un petit peu, hey, ce serait cool de faire quelque chose pendant les vacances. Le Québec, ça coûte quand même cher, en tout cas. Fait qu'on commence à fouiller, puis on se dit, hey, pourquoi qu'on ne va pas à Miami en auto, tu sais? Fait que là, Kim, il dit, ah oui, cool. Puis je pense que c'était la première fois qu'il faisait le voyage. Moi, je l'avais fait à quelques reprises avant de partir de Montréal pour m'en aller jusqu'en Floride en automobile. Et là, il me dit, hey, il dit, je check sa map, il dit, il y a d'autres choses après Miami, il y a des petites îles, il dit, il y a des Keys. Donc là, ah oui, c'est vrai. Et là, je me suis rappelé d'un de mes chums de West que lui a vécu dans les Keys. Fait que je l'ai appelé, puis je disais, hey, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans les Keys? Puis tout, puis il me racontait plein de spots cachés parce que Key West, c'est une ville qui est quand même très chère par le fait que c'est une île et comme juste l'eau est amenée par un pipeline. Fait que tu as comme 200-300 km de tuyaux pour amener l'eau de la rive jusqu'à là. L'infrastructure coûte très cher, donc les taxes sont très élevées. Le niveau de vie est quand même cher là-bas. Fait que là, je parle avec mon chum, puis il nous donne plein de trucs pour économiser à gauche, à droite, parce que lui, il a vraiment vécu comme un hippie dans son West là-bas. Puis il nous a donné aussi une couple de spots à aller voir qui sont cool. Fait qu'on part en char, puis si jamais t'es jamais allé en Floride en auto, ben il y a un bout, quand tu arrives dans les Carolines, il y a la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, quand tu passes par la 95, bien sûr. Avant d'arriver, je pense que c'est à partir de, je ne sais pas à partir de quel État, mais tu as à peu près 1000 km de pancarte qui a une place qui s'appelle South of the Border. Fait que quand tu traverses entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, sur le bord de la route, il y a une espèce de parc d'attractions, mais c'est pas comme un parc d'attractions comme la Ronde. C'est comme une espèce de rest area qui a dû être fait dans les années 70. C'est kitsch au bout. Ça a comme un thème mexicain. Fait que tout est écrit là, tout le long, tu as 1000 km de pancarte, c'est écrit « Hey Pedro, you have to stop ». Il y a toutes sortes de niaiseries. Fait que c'est drôle parce que quand tu fais la route, ben c'est cool. Là. Je pense que Kim essayait de prendre des photos de chaque maudite pancarte jusqu'à temps que je dise il y en a pendant 1000 km, là, comme arrête ça, tu vas passer ta carte mémoire à prendre des photos. Fait que là, on s'en va là, puis là, ben, c'est sûr, tu ne peux pas aller en Floride en auto puis pas arrêter là. C'est trop quétaine, c'est trop big. Puis surtout que là, on est en vacances, on n'a rien d'autre à faire. Fait qu'on arrête là. En gros, là, il y a genre des barboteuses, il y a un terrain de camping, il y a des restaurants, il y a une couple de magasins. Mais c'est vieux, c'est pas mal désuet, tu sais. Là, on arrive là, puis là, ben, je sais pas trop. Il y a des chiens, on s'en va se promener, il y a des chiens en ciment, on prend des photos, on niaise. On rentre d'ailleurs dans le magasin de feux d'artifice. Et là, sincèrement, j'exagère à peine, c'est gros comme un Costco. Puis il y a des palettes de feux d'artifice puis de pétards à mèche là-dedans. Là. Comme juste ça, là, tu passes à peu près pas 2 paniers dans les allées. C'est bourré d'explosifs, c'est de la poudre à canon. Partout ces murs, c'est écrit genre ne fumez pas, n'allumez pas de feu. Puis là, à un moment donné, je regarde Kim, je dis t'imagines ça un malcommode qui fout un cocktail Molotov là-dedans? À Cibolac, je pense que l'étau au complet saute. Là. C'est un entrepôt rempli de poudre noire, cette patente-là. Assez spécial, assez dangereux, mais
n'importe quel feu d'artifice, pétard à mèche que tu peux imaginer, ils l'ont, sincèrement, c'est là, il faut que tu arrêtes. Là, on sort, on prend des photos, le camion est stationné, puis là, je sais pas trop, on veg un petit peu, tu sais, comme juste... Mais on était un petit peu en retrait, on s'est stationné un petit peu comme d'un coin en retrait. Puis là, je vois, il y a comme un overpass par-dessus l'autoroute, tu sais, c'est comme un peu la porte du Nord à Saint-Sauveur, si jamais tu connais ça, là, tu sais, que tu peux tourner en rond, puis sortir, puis rentrer pour que tu puisses y avoir accès des deux côtés de l'autoroute. Fait que je vois une vieille van de tueurs en série, là, une espèce de camping van, mais début 80, tout croche, avec des rideaux. Puis, tu sais, le véhicule a une attitude là, que tu te dis, OK, il y a quelque chose de louche dans ce véhicule-là. Et comme de fait, il vient stationner direct à côté de nous autres. Là, on est seul dans un petit coin reculé. Deux gars qui sortent. Un grand qui a de l'air plus fort, plus allumé que l'autre, puis un petit. Les deux gars arrivent. Puis là, nous autres, on est un peu plus loin du camion. Il y en a un, le plus grand des deux, il reste proche de notre camion, puis je le vois qu'il regarde dans vite. Et là je viens de Rivière-des-Prairies puis de Montréal. Fait que je catch un petit peu la game. Un veut me garder occupé le temps que l'autre défonce le truck. Fait que là, je reste en angle, je regarde le grand, puis là, le petit s'en vient, puis il est pété raide, les yeux, il a relevé d'abord. Il me dit « Yo, man, where are you coming from? » Puis il commence à me parler comme s'il était mon chum. Fait que là, je dis « On vient de Montréal. Ah, cool, that's nice, blablabla. Bla, bla. » À un moment donné, il me dit « Man, il me dit « Give me a box, I want to buy a piece of chicken. » Là, je suis comme « Tu veux, je te donne une pièce pour acheter un morceau de poulet? » Il dit « Oui, man. » Puis là, il me répond genre « Fais-moi pas répéter, t'es plus gros que moi, j'ai pas le goût de me battre aujourd'hui. » Et là, je fais, OK, il est sérieux, lui-là. Puis là, je regarde l'autre du coin de l'œil, qui a le truck. Puis Kim, on essaye, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on fait. Mais là, je regarde les yeux. Moi, je regarde les yeux du gars. Puis il relève par en haut. Il est pété raide. Là. Les yeux, ils disparaissent. On voit le blanc, on voit les yeux, on voit le blanc. Fait que là, je me dis, OK, quand je vois le blanc, je te donne un punch sur le museau. En pensant ça, il y a un petit cart de golf avec un vieux monsieur, un gardien de sécurité avec un walkie-talkie, puis il voit un peu la scène, il comprend qu'on est dans une drôle de position. Fait qu'il me fait un signe comme, il continue, mais il me fait un signe comme, c'est beau, inquiète-toi pas. Fait que là, je continue à le parler, puis là, je dis, non, j'ai pas d'argent. Et j'avais comme, tout mon argent, c'était pas grand-chose, mais j'avais genre 1000$ sur moi, je voulais pas sortir ça, je dis, il va me déchirer le corps pour me le voler. Fait que là, je dis, non, j'ai pas d'argent, je paye avec des cartes de crédit. Puis là, ben, je regarde du coin de l'œil le gars qui est proche de mon camion. Je regarde le gars qui est en face de moi, qui veut se pogner pour avoir une pièce. Puis là, je regarde sur l'overpass, puis je vois un Suburban arriver noir, les vitres teintées. C'était, je sais pas, c'était la sécurité de la place ou c'était un policier. Le Suburban arrive, il revient ses capes de roue. Le gars débarque, c'était vraiment genre un Marines, là, les cheveux courts, là, comme un personnage, genre des G.I. Joe. Il débarque du truck, il a jamais posé une question, il a pogné le noir en face de moi, il a pété la face sur le dash, sur le hood du char, il l'a rentré dans le truck, il a pogné l'autre, il l'a rentré dans le truck, puis il est reparti. Il a même pas posé de questions, il a même pas dit genre qu'est-ce qui se passe, il a pas essayé de rien comprendre. Puis là, tout ce que je me souviens, puis j'espère, Kim, quand tu vas écouter ça, je sais pas si c'est le souvenir que t'as. Je t'ai regardé puis j'ai fait OK, on s'en va dessus. On se pousse. Puis je me souviens, je pense, pendant un état de temps, je regardais dans mon miroir comme j'étais là. Ces gars-là vont nous chasser puis ils vont essayer de nous retrouver. Tu sais, surtout que dans le temps, j'avais un FG Cruiser jaune là, avec une plaque du Québec. J'étais assez visible au loin. Fait que c'est l'histoire du South of the Border. Oui, arrête là. Peut-être stationne-toi où il y a bien du monde comme mets-toi pas à l'écart si jamais tu vas en Floride. C'est peut-être mon petit conseil. Ou traîne pas à l'écart, je sais pas trop comment dire ça. Fait que sur ça, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.